Les Lions indomptables affronteront l'Ouzbékistan et la Corée du Sud en amical, lors de la prochaine période FIFA du 19 au 27 septembre 2022. Le manager-sélectionneur Rigobert Song a convoqué 36 joueurs. Les ambitions du Cameroun à la prochaine Coupe du monde de football sont connues. Samuel Eto'o, le président de la fédération, souhaite franchir le cap du mondial italien de 1990, à savoir les quarts de finale. Pour y parvenir, il faut se donner les moyens. Il faut pour cela aligner la meilleure équipe possible et offrir les meilleurs moyens à l'équipe pour sa préparation. La prochaine Coupe du monde se jouera dans des conditions particulières. Elle aura lieu entre novembre et décembre. Ce sera la période de mi-saison dans la plupart des grands championnats du monde. Les sélections nationales n'auront donc pas beaucoup d'occasions de se regrouper pour des stages de préparation. Il faudra donc mettre à profit les quelques périodes de trêve internationale qui arriveront avant l'événement. Les Lions mettront donc à profit la prochaine trêve internationale. Sauf que, le profil de nos adversaires de septembre prochain suscite quelques interrogations. Le Cameroun est logé dans le groupe G en compagnie du Brésil, de la Serbie et de la Suisse. Aucun de nos adversaires de la prochaine période FIFA ne se rapproche de ce profil. L'Ouzbékistan, modeste 77e au classement FIFA, est un pays de l'AFC, la Confédération asiatique de football. Aussi, ce pays n'est pas qualifié pour la prochaine Coupe du monde de football. La Corée du Sud, bien que mieux lotie que le Cameroun au ranking mondial, est lui aussi un pays d'Asie, donc une nation à la philosophie de jeu différente de celle des pays d'Europe, principaux adversaires du Cameroun à la prochaine Coupe du monde. Ces matchs d'évaluation permettront-ils aux Lions indomptables de véritablement évaluer leur capacité de réagir face à la manière de jouer de leurs futurs adversaires ? Difficile de répondre par l'affirmative. La liste des 36 de Rigobert Song laisse elle également la voie à plusieurs réflexions. D'abord, l'épineuse question de la sélection ou non de Fabrice Ondoa. Le championnat d'Afrique 2017 n'a pas été appelé. Le coach va-t-il s'en passer jusqu'à la Coupe du monde ? Bien malin qui pourrait y répondre avec certitude à date. On note aussi la convocation de Nicolas Nkoulou. Est-ce un retour définitif en sélection ? Au moins jusqu'au mondial ? Quel sera son statut ? Va-t-il récupérer le brassard de capitaine ? Sera-t-il titulaire en défense centrale ? Au détriment de qui ? On peut aussi signaler l'absence de Franck Zambo Anguissa. À la réalité, le manager-sélectionneur Rigobert Song a du pain sur la planche. Les places pour le Qatar coûteront cher. Très cher même. Quel sera le prix à payer ? La question reste entière. On croise les doigts pour que nous ne revivions pas l'épisode malheureux de l'Afrique du Sud en 2010.